chers téléspectateurs, à une toute dernière sortie de l'actualité. Voici les faits saillants de la journée. Les policiers du groupe Fantôme 509 ont à nouveau semé la panique dans la capitale ce mercredi après-midi pour exiger la libération de leur frère d'armes Jean-Pascal Alexandre, incarcéré au pénitencier national. Au moins 4 véhicules ont été incendiés sur l'autoroute de Delma. Les funérailles de Maître Montferrier d'Orval seront chantées dans l'intimité la plus stricte. C'est la décision adoptée par la famille du défunt qui appelle à la compréhension de tous. Toutefois, le barreau de Port-au-Prince, de son côté, dit maintenir l'ensemble des activités prévues pour l'occasion. De nouvelles nominations au sein de la diplomatie haïtienne. Plusieurs personnalités, dont l'ancien ministre des Affaires, Antonio Rodrigue, qui ont accédé à de nouveaux postes selon un nouvel arrêté publié le lundi 14 septembre. La réalisation des élections dans le pays par l'équipe au pouvoir est techniquement impossible de l'avis du coordonnateur général de l'OPL, Edgar Leblanc, fils dans l'international. L'ouragan Sally et ses inondations balaient le sud-est des États-Unis. Restez branchés, ces titres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être des nôtres. Vous suivez Info Pacifique. Voici tout de suite le développement des grands titres. Les policiers du groupe Fantôme 509 ont à nouveau craché le feu ce mercredi après-midi pour exiger la libération de Jean-Pascal Alexandre, fermé au pénitencier national. Au moins 4 véhicules ont été incendiés sur la route de Delma. Ces policiers partis du carrefour de l'aéroport ont longé la route de Delma avant d'apporter Pétionville, provoquant une vive panique dans la population qui, prise au dépourvu, courait dans tous les sens. Notons que le Premier ministre Joseph Joute, qui visitait de certains chantiers de construction de certains établissements publics dans la capitale, avait promis de résoudre les problèmes des policiers du groupe Fantôme 509 à travers le dialogue. Les funérailles de Maître Montferrier d'Orval, lâchement assassiné le vendredi 28 août passé dans sa résidence à Pèlerin 5, seront chantées en stricte intimité selon la famille du défunt. Prévu pour le vendredi 18 septembre à la basilique Saint-Pierre de Pétionville, les obsèques du bâtonnier ne seront pas ouvertes à tous. La famille d'Orval souhaite que cette décision soit comprise et respectée de tous. D'autre part, le barreau de Port-au-Prince dit maintenir l'ensemble des activités prévues pour l'occasion. En effet, une soirée sera organisée en hommage au bâtonnier le jeudi 17 septembre à l'hôtel Kinam entre 4h et 7h p.m. Elle sera suivie d'un requiem le vendredi 18 septembre à l'église Saint-Pierre de Pétionville dans la matinée. D'autres cérémonies symboliques seront également organisées dans les 17 autres juridictions de la République pour saluer le départ de cette grande figure de la Bazoche. L'exécutif continue d'effectuer des nominations au sein de la diplomatie haïtienne. Parmi les personnes nommées, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, devient représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies. Le citoyen Smith Augustin, lui, a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti en République dominicaine. Par ailleurs, la citoyenne Yolande Moyard-Joseph devient directrice générale de l'Office de protection du citoyen OPC, selon un arrêté publié au journal Le Moniteur le 14 septembre 2020. Contrairement aux déclarations du Premier ministre, la réalisation des élections dans le pays d'ici l'année prochaine est techniquement impossible de l'avis du coordonnateur général de l'Organisation du peuple en lutte, OPL. Selon Edgar Leblanc, fils, le président de la République, qui a perdu totalement la confiance de la population, n'est pas en mesure de trouver un accord politique avec les différents acteurs de la vie nationale. Edgar Leblanc, fils, était au micro de Wesley Jean-Baptiste et de David Mercius. Dès l'introduction, président Parlement populaire, ok, tu as une question que le premier journaliste qui était là a posé, il dit, yo même dans le Parlement populaire, yo inscrit, c'est un groupe de pression, mais inscrit en opposition à le gouvernement qui est là et que yo pas reconnaître l'élection qui va le faire là. Dès l'entrée, il était précisé. Et comme membre, dirigeant d'un parti politique,
dans l'opposition, nous avons remarqué que prise de position nous allait que, je dis techniquement, par l'élection qu'a faite là, techniquement, et pour tous ceux qui connaissent comment l'élection fait, etc., ils connaissent qu'il y a des délais incompressibles qui ne sont pas faits là. Il y a un bluff qui se fait pour montrer qu'on a avancé l'élection. Tantôt c'est élection, tantôt c'est constitution. Et nous avons un moment côté que Montferrier d'Orval, qui c'est un défenseur de changement de constitution, nouvelle constitution, etc., il est clair pour le dire, etc., si pour une élection, il faut que ça soit fait avant, parce que sinon, nous parlons même balle encore. Or, il ne peut pas y avoir de révision, réforme, changement, haute constitution sans un accord politique qui permette que gagner légitimité et que l'autorité est capable. Ça, personne ne peut pas prendre sur eux-mêmes en dehors de constitution qui dit faut que l'Assemblée nationale est là, n'est pas là, etc., que qu'a fait. Donc, il y a un bloc qui a fait là et formation ça tout, l'été axé un petit peu pour, nous dit là, retirer des mythes, faire des nettoyages pour que demain, ça qui cap venir comme parlementaire, pour qu'on ait vrai rôle, institution, et vrai rôle, yo même tout comme parlementaire, et fait que yo contribuer à formation citoyenne. Parce que yo un gros problème, c'est que l'ignorance, il gagne un gros champ dans la société, citoyens pas informés, ils pas connaissent qui l'institution fonctionne, alors qu'on peut très bien mentir, manipuler. Et aujourd'hui, le mensonge, c'est un mode de gouvernance. Par ailleurs, le dirigeant de l'OPL fustige le comportement de l'exécutif qui a mal conduit la barque nationale. L'ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, qui intervenait en marge d'une conférence débat, a indexé le pouvoir dans la prolifération des gangs armés dans le pays. Il a même remis en question le travail de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et de réinsertion CNDDR pour avoir contribué à la fédération des gangs armés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La première, c'est que mode gouvernance paysan, fait que, journée aujourd'hui, de bandits légaux qui c'était une parole, etc., les officialisé. C'est un officiel de l'État, du gouvernement, qui dit publiquement, oui, nous contribuons à la fédération des gangs. Et alors, M. Dorsena, de CNDDR, il dit, oui, nous contribuons à la fédération des gangs parce que ça permet de nous mieux atteindre l'objectif. On dit qu'on qui est objectif. De toute façon, gang fait les démonstrations partout dans le pays et que maintenant, ce n'est pas en quelle autre institution de l'État régulière, qui paraît face à eux-mêmes. Et on a vu comment policiers eux-mêmes, qui c'est force publique opérationnelle, parce que gon là, mais qui reconstitue, mais il n'est pas opérationnel. Seule force publique opérationnelle, chargée donc d'assurer tranquillité, sécurité, etc., ils sont moins armés que les gangs. Or, les gangs, c'est des gens de ghetto. Ils n'ont pas gagné encore pour acheter des armes, pour acheter munitions. D'où ça vient? Et alors, donc il est clair que c'est responsable de l'État qui favorise une condition dans le pays qui fait que gang a pilulé et qui, de façon impunément, mettait en danger la vie de tous les citoyens. La démocratie, source de la liberté, est le thème autour duquel a eu lieu ce mercredi une conférence débat à Tabar à l'initiative des autorités municipales. Cette activité tenue en marge de la Journée internationale de la démocratie vise à aider les jeunes à mieux comprendre les différentes acceptations du concept de démocratie ainsi que la nécessité d'apporter leur contribution dans la mise en œuvre d'une société démocratique. Sena Jesusita Dante Maria est responsable des affaires culturelles et sociales au sein de la mairie. On l'écoute. Hier, c'était journée démocratie. Donc, jeudi, on a organisé conférence avec toute organisation, leader organisation, élèves l'école, Reto Philo, qui est dans la commune, pour nous faire reconnaître qui est la démocratie, pour nous débattre, pour nous parler ensemble, pour nous connaître comment, pour nous marconner nous ensemble avec démocratie, pour nous faire en sorte que le pays, pour aller sur un rail, que nous tous n'avons pas à l'aise là-dedans. Parce que nous remarquons de nos jours, jeunes, ils sont plus sous l'autre activité, sous plaisir, à terre plate, on série d'activités qui ne sont pas vraiment utiles. C'est vrai plaisir, bon, c'est vrai que bagay ça est important, mais ça est important tout, parce que nous sommes un pays côté que jeunes ne pas comprendre des concepts. Je ne pas comprendre le concept et le pays a dégringolé et nous c'est avenir pays.
Nous c'est jeunes, nous c'est force paysan, nous c'est nom paysan. Et magistrat Simon tout qui toujours encourage les jeunes, faire formation, font une série d'activités pour jeunes, pour tout le monde. Donc c'est une continuité n'a fait là. Parce que démocratie, c'est ça qui permet nous tous de vivre bien, c'est ça qui permet nous à l'aise, c'est ça qui permet nous de aimer l'autre. Il faut que nous aimer pays nous. Et pour nous aimer pays nous, il faut que nous respecter les règlements, il faut que nous respecter institutions nous. Il faut que nous respecter maman loi pays nous. Amos Saint-Cyr, l'un des principaux intervenants, a mis l'accent sur le devoir du vote des citoyens dans l'exercice démocratique. Les citoyens doivent être plus judicieux lorsqu'ils sont invités aux urnes, a indiqué M. Saint-Cyr. Il déclare plus loin que les élections constituent l'un des piliers du système démocratique. Amos Saint-Cyr était au micro de Moïse Santelois et de Rigard Noël. Suivez. En Haïti, il y a un bon monde qui dit que le pays n'a pas de démocratie, que c'est dictature ou bien c'est anarchie. On a essayé de montrer jeune que en Haïti, que c'est au même comme peuple qui bat le pouvoir. Parce que quelqu'un dit que c'est blanc qui bat le pouvoir, que c'est pas moun yo. On a avec des exemples clairs sur les élections passées dans le pays, à montrer que c'est nous qui choisissons moun yo, maintenant c'est nous qui décider qui dirige nous. Maintenant, jeunes, c'est sûr que maintenant, il y a des gens qui disent qu'il y aura des démocratie, la démocratie ne va pas pour dissolver, mais on peut parler librement, mais avec toutes les mesures qu'il faut. Parce que les États-Unis, qui sont un pays qui est démocrate, on va pas dissolver aux États-Unis, même s'il y a une liberté d'expression, on va pas dissolver dans les médias. Mais dans la presse, on a décidé de faire n'importe quel bagage, j'en veux. Maintenant, il y a des mesures, il y a des balises qui établissent pour ça. Maintenant, c'est pourquoi même je dis jeunes, d'abord, il faut impliquer, parce que les choix que nous faisons, c'est les choix qui nous disent aujourd'hui. Maintenant, il fallait que nous ayons de leaders qui sont honnêtes, qui sont transparents, qui voient d'abord l'intérêt de la population au détriment de l'intérêt personnel pour qu'on ait Haïti un meilleur pays. L'actualité internationale, c'est tout de suite. Rissé d'un autre. Vous suivez Info Pacifique à l'heure de l'actualité internationale. Aux États-Unis, rues submergées, vents violents et coupures de courant. L'État américain de l'Alabama et le nord-ouest de la Floride étaient balayés mercredi par les pluies de l'ouragan catégorie 2 Sally qui provoque des inondations catastrophiques. Sally a touché terre à 4h45 à Gulf Shores, une petite ville de l'État d'Alabama. La tempête charrie des bourrasques allant jusqu'à 155 km/h et se déplace lentement à seulement 6 km/h, ce qui signifie des pluies continues sur les mêmes zones pendant une période prolongée, intensifiant la montée des eaux. Des inondations catastrophiques et historiques sont en cours, a averti le Centre national des ouragans NHC. Au petit matin, les rues de la ville de Pensacola et ses quelques 50 000 habitants à l'extrême nord-ouest de la Floride étaient transformées en torrents selon de nombreuses vidéos circulant sur les réseaux sociaux. À une quarantaine de kilomètres de là, dans l'Alabama, d'autres images montraient la marina de la ville balnéaire d'Orange Beach balayée avec des bateaux de plaisance déplacés par les vents jusque sur les quais au milieu des débris. Toujours dans l'international, au Japon, de longs applaudissements ce matin au Parlement de Tokyo. Ils étaient pour Yoshihide Suga, élu ce mercredi nouveau Premier ministre du Japon, en remplacement de Shinzo Abe, qui s'est retiré pour des raisons de santé. Nouveau chef du Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon, Yoshihide Suga a obtenu 68% des voix à la Chambre basse du Parlement et 59% à la Chambre haute. Il dispose d'une confortable majorité et son équipe gouvernementale est très semblable à celle qu'avait Shinzo Abe. Le nouveau chef du gouvernement a été le conseiller de son prédécesseur pendant de nombreuses années et connaît très bien le fonctionnement de l'État ainsi que les rouages politiques de son pays. Parmi les chantiers qui l'attendent, la crise du coronavirus, la récession économique et les Jeux olympiques de Tokyo reportés à l'été 2021. Shinzo Abe, à 65 ans, a attrapé une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Il aura été Premier ministre pendant près de 9 ans au total. Voici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique. Vous pouvez également visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Restez branchés, la télévision Pacifique, pour la suite de la programmation.